Sénégal, 3 victoires Angola. 3 victoires pour les Palancas Negras qui depuis 2011 empêchent les Lions de connaître la joie d'une victoire devant elles. Et c'est parti avec Finessa Azobio, donc c'est la 3e participation en Afrobasket. Finessa Azobio qui trouve bien sûr Felipe et le ballon est sénégalais avec Fatou Dia. Moustapha Gueye qui a conservé le même 5 majeurs, hein. Fatou Dia, Aya Traoré, Atou Traoré, Mamari et Memouna Diarra. Change-t-on une équipe qui gagne? Non. Et c'est reparti avec l'Angola. Avec l'Angola, Jorge Felizarda. Là, c'est la Mauricio, la MVP de l'Afrobasket 2013. Mamari ici, tu défends bien sur elle, hein. Ah, il le faut, hein. Memouna Diarra, le rebond. Voilà, Sénégal. Fatou Dia. Fatou Dia. Aya Traoré qui donne le tour, qui met le Sénégal dans le sens du rythme. Et c'est reparti avec Eusebio. Finessa Eusebio qui va essayer de tenter, qui va essayer de trouver ses coéquipières et c'est fait. Le tir est dans la ligne. Deuxième rebond, offensif de... Défensif plutôt pour Maïmouna Diarra. Mamarissi. Qui marque 4-0 pour le Sénégal. Faut bien les commencer ces matchs. Et le 12e gagné qui donne de la voix comme d'habitude. Eusebio qui trouve Felizarda, Thomas Lusa. Eusebio encore, qui va tenter le drive, le chute dans la raquette. Ça ne donne rien. Rebond pour Fatou Dia. Comme j'aime souligner ça, Fatou Dia. C'est important. Quand c'est à sa portée. Avec ses 1,67 m. Ouais. Bien souligné. Et Atou Traoré. 32 ans. Oh là là, bien joué Mamarissi. La fille des SICAP. On ne pouvait pas espérer une meilleure entrée pour les Sénégalaises qui affichent une supériorité dès le début du match. La concentration y est. Du côté Angola, on effectue des changements quand même pour essayer de revenir dans le match, hein, qui est mal parti pour les Palancas Negras. C'est Lusa Thomas qui cède sa place à González Sana. Donc c'est la première participation en Afrobasket. Et Eusebio qui prend Fatou Dia très haut pour l'empêcher de monter ce ballon. Pas bien, Maïmouna Diarra, Atou Traoré. Une équipe sénégalaise qui retrouve quand même son efficacité depuis le début de la phase finale avec Aya Traoré. 4 points déjà. 8 points en faveur du Sénégal, 8-0. Va-t-on assister au 3e carton d'hier face au Mali? Est-ce que l'Angola va pouvoir marquer dans ce carton? Je l'espère. J'espère que oui, hein, parce que les Palancas Negras bien, oh là là, sont capables. Heureusement. De lancer franc. Pour Nadir, qui est tout simplement la meilleure marqueuse de cette équipe, Nadir Manuel. Elle en est à une moyenne de 14 points. On va essayer de tenter. C'est réussi. Qui ouvre le compteur des Angolaises. 4e participation pour Nadir Manuel. Championne 2 fois, à 2 reprises. Il faut signaler que dans cette équipe, il y a 7 championnes. Toutes ont participé au sacre, aux différents sacres de 2011 et de 2013. Oui, souligner que l'Angola, qui n'avait jamais gagné quand même le championnat d'Afrique. À part 2011. Oui, à part 2011. L'Angola qui vient qui... Aya, qui tente le drive, qui donne à Fatou Dia. Fatou Dia, à Mamarissi, il ne faut pas se presser. Atou Traoré, victime de une faute, oui. Oui, une faute sur elle. À l'image de Tadjou, dont l'apport sera certainement décisif dans ce match. C'est un match qui peut être joué à l'expérience. Et celle dont on espère le réveil, Ramana Daou. Oui. Atou qui marque le premier tir. La première tentative.
Le cerceau, rebond. Maïmouna Diarra. Sénégalais. C'est de Maïmouna Diarra, oh là, qui prend un rebond et qui transforme en panier. 10-3 pour le Sénégal après 11 pas. Après 4 minutes de jeu. Voilà. C'est dedans. Il faut les surveiller. Il faut les surveiller. Ils sont à droite. Très même. 11 à 6. Grâce à ce Jordi, on se rappelle du match entre l'Angola et le Sénégal, le premier match de cette basket. C'était elle qui avait donné le ton du retour de l'Angola. Signaler que l'Angola a déjà battu le Sénégal. Oui, en premier tour. Oui. Score 50-46. Lors du premier match, c'était la première journée de la poule B. Et le Sénégal qui avait 2 points ce match. Donc un match qui a un parfum de revanche pour les Sénégalaises qui ont perdu également la finale face à cette même équipe angolaise en 2011. C'était à Bamako. Pourtant, elles avaient battu cette même équipe angolaise en match de poule. Et dans la foulée, elles perdent en 2013 en demi-finale face à cette même équipe angolaise, 46-43 à Maputo. Fagay qui est venu auprès des officiels de table. Tout simplement parce que les officiels de table se sont trompés en mettant 10-3 tout à l'heure. Oui, alors que c'était 11. Ouais, c'était un moyen de mettre la pression. Et Fatou Dieng. C'est parti. Un duel entre Fatou Dieng et Ozobio. Ozobio. On va essayer de tenter de trouver Jorge. C'est fait. Jorge. Manuel. Révolution, c'est là. Pas encore. Ah non, le rebond. Pas encore de réussite. Ah non. La MVP de la Pro Basket 2013. Les Angolaises qui reviennent à 3 points. Un peu à 3 points. 11-8. Il ne faut pas être plongé dans l'euphorie. Oui. Dans l'euphorie d'un début de match réussi. Bien joué. Maman ici qui va tenter le tir. C'est dedans. Excellent, ouais. 13 à 8. Puisqu'elle avait franchi la ligne. Aya au marquage. Mamari qui effectue un bon début de match. Eusebio, c'est la Mauricio. Manuel. Nadir Manuel qui va tenter le drive. Et qui passe à... bien joué. Ana Gonçalves. Qui réussit à réduire l'écart en faveur de l'Angola. 13-9. Avantage Sénégal. Et c'est reparti avec Aya Traoré. Ozobio qui a boxé quand même Fabien. Marquage souterrain sur elle. Ouais. C'est parti. Et ressortir le ballon. Et les Angolaises qui réussissent bien le box-out. Ouais. Protègent bien le rebond. Pas dedans. Pas mal tenté. Et c'est reparti avec Eusebio. Gonçalves. Faute. Faute sur Gonçalves. 11, c'est Mamarissi. Numéro 11, première faute personnelle pour Mamarissi. Gonçalves. Il va trouver Jorge qui tente le drive, la pénétration. Faute encore. Faute d'Aya. Aya Traoré. On multiplie les fautes du côté du Sénégal. Premier changement effectué. Binta qui prend la place de Maïmouna Diarra alors que Moukhairi prend la place de Fatou Dieng. Et de même que Jojo prend la place de Fatou Dieng. Ouais. Et Moukhairi qui entre la place de Aya Traoré. Aya Traoré, oui, c'est bien ça. Il a 20 points lors du match précédent. Jorge qui réussit sa première tentative. Et les supporters sénégalais qui se sont mobilisés. Elles reviennent, les Angolaises dans ce match. Réussi, les deux dans cette France sont réussis par Jorge. Elles sont revenues à 2 points. Mamarissi
Mamdou Diouf qui trouve Khairou Thiam. Diouf va tenter qui a failli perdre le ballon. Mamarissi n'a pas peur d'essayer de... Non, on a marché. Signale l'arbitre. Ouais. On a fermé la porte. Ouais, Mamarissi qui va sortir à la place d'Oumou Kalsoum Touré, la sociétaire de Saint-Amand-les-Eaux. Fagé qui a changé le 5 majeur, il ne reste que Assou Traoré sur les 5 qui avaient démarré. Gonzalez qui tente le tir derrière la ligne et le rebond, il est signé. Elles reviennent à 13 partout. Les Angolaises reviennent à 13 partout. La meilleure marqueuse de cette équipe avec une moyenne de 14 points. L'écart du Sénégal qui a fondu comme beurre au soleil. Ouais, 13 partout. Khairou Thiam, c'est un tir ouvert, il la met. C'est donnant. Khairou Thiam qui, au début du tournoi, n'a pas pu jouer à son poste pour cause de blessure de Mamdou Diouf. Elle devait aider à la main. C'est parti avec Georgier au marquage, Khairou Thiam. Ouais. Donc on siffle la faute. Ça donne 2 lancers francs pour les Angolaises. Lancer franc pour Georgier, oui. Elles sont très adroites sur les lancers francs également, les Angolaises. Georgier qui fait partie de cette génération dorée. Oui, de l'Angola. À 2 reprises, en 2011 et en 2013, elle était à Maputo. Double championne d'Afrique. Ouais. Pour le moment, elle affiche un taux de réussite au point de 6,5. En moyenne. Très adroite. Et c'est parti. Sur le tir privé et sur les lancers francs. Mamdou Diouf. Oumou Kalsoum Touré. Oumou Khairou Thiam. Il faut bien mettre en pratique le système. Faute sur Bintou Diouf. Normalement, en lancement, Bintou Diouf, elle est... D'habitude, elle le met. Hein. Ouais. Elle sait le mettre, les lancers. On va voir ce que cela va donner. Bintou Diouf, sacré en 2009. Il fait partie de la génération qui a participé aux Jeux Olympiques à Sydney en 2000. Elle est la plus âgée de cette équipe nationale du Sénégal. Elle a 36 ans, 1m84. Bintou Diouf, l'ancienne joueuse du Jaraaf de Dakar. Voilà qui marque un lancer franc. 1 sur 2, pas mal. 17, 15 en faveur du Sénégal à moins de 2 minutes de la fin de ce premier acte. Et les Angolaises qui vont essayer de revenir ou même dépasser. C'est pas bon pour Georgier. Bien joué Assou, il s'est bien battu. Mamdou Diouf qui trouve pour Kalsoum Touré, c'est dedans. Une belle passe de Mamdou Diouf. Un caviar. 19-15 en faveur du Sénégal. Georgier qui trouve Manuel au marquage. Pour Kalsoum Touré. Elle avait mal défendu. Mais heureusement pour le Sénégal. Jojo. Voilà, faut pas la perdre la balle. C'est parti. Faute attaque. Et c'est Bintou Diouf qui commet une faute alors que le Sénégal avait la possession. Ce ne sont pas des erreurs à commettre. Oui. Et l'entraîneur angolais qui demande un temps mort à 1 minute 9 secondes de la fin de ce premier quart-temps. Le Sénégal est toujours devant. Bon début de match pour le Sénégal, même si l'adversité affichée de l'autre côté empêche de dérouler. Mais tout de même. C'est normal parce qu'on a en face la double tenante du titre. Ouais, la double tenante du titre, Angola qui est bien déterminée à récidiver. En réaction d'après-match hier, après leur victoire face au Gabon, elles ont dit qu'il n'y a pas à avoir peur. Cette équipe sénégalaise, on ne s'en méfie pas. C'est de bon augure, hein, parce qu'on ne peut pas quand même craindre une équipe qu'on doit rencontrer. Et une équipe qu'on a déjà battue. Il y a toujours cette subtilité qu'elles affichent pour placer le Sénégal comme favori oui. dans ces confrontations-là. C'est une façon de mettre la pression sur le Sénégal.
Tafa qui parle à ses joueurs, de même que l'entraîneur angolais. Il faut beaucoup communiquer. Hein. Ouais, il faut beaucoup communiquer. C'est très important. Surtout à ce niveau de la compétition. Le carré d'as. Ouais, le Sénégal qui est à quelques minutes d'une 18e finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Bon, on va défendre Jojo face. 15e finale ou 17e? 17e finale. Bon, on verra. Je pense que c'est une 17e finale. On verra. En 18 participations, voilà. Le Sénégal a gagné le tournoi 10 fois et 4 médailles d'or. 4 médailles d'argent plutôt. 3 médailles d'argent de bronze. Et c'est parti avec Mamadou Diouf. Mamadou Diouf. Qui trouve Assou Traoré. Mamadou Diouf qui n'a plus son bandage. Oui, elle a toujours son bandage aujourd'hui. Oumou Khairou Thiam. On essaie de trouver c'est dedans. Oui. Non. C'est dommage. Mamadou Diouf qui trouve le cerceau. Mais ça n'entre pas. Ouais. C'est parti. Elle va pénétrer pour donner. Ouais. Oh là là. Gonzalez. Bien joué entre deux. Et possession Angola. Méfiez-vous de sa corpulence. Ah ouais. Gonzalez. Elle est capable de sortir de grands matchs. La joueuse de 22 ans. Donc c'est la première participation. Georges 1m82. La ligne 1m82, oui. Ouais. Oumou Khairou Thiam. Pour Binta. Binta Diouf qui va essayer de trouver Assou Traoré. Assou qui manœuvre. Ah là, qui est contré. Oh là là là. Ah là là. Ballon perdu. Là c'est la Mauricio. Le drive. C'est fini, heureusement. Vigilant, hein, les arbitres. Vigilant. Il faut le Sénégal qui remporte le premier carton. Il faut de la vigilance dans ces matchs. Dans ces matchs de demi-finale. Oui. Il ne faut surtout pas que certains mauvais choix d'arbitrage lèsent l'une ou l'autre des équipes. 19-15 pour ce premier acte remporté par le Sénégal. 19-15, 3 points d'avance. 4 autant pour 4 points d'avance. 4. Il faut un peu revoir nos leçons de mathématiques. Ah oui, de temps en temps. Et une nomination sénégalaise, bien même sûr. si les Palancas Negras ne facilitent pas la tâche aux protégés de Tafa Gaye, qui affiche 5 fautes. Tout de même, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour une cote, mais c'est pas grave, c'est acceptable. Hein. Et nous allons analyser le reste des statistiques. La réussite y est sur le plan des tirs dans la raquette, 110% pour le Sénégal. Oui, c'est bien, 70%. C'est pas mal. Et on va analyser ce début de match avec ici ce premier, les quatrièmes points marqués par Mamaressi. Et là, Manuel, la meilleure marqueuse du tournoi, de l'Angola plutôt, avec des points de 14 points. Et qui arrive à empêcher les Sénégalais de dérouler. Oumou Kalsoum Touré y est allé également. Son N1. Et là, c'était la fin. Une fin qui a failli tomber sur ce tir de notre. Et on recommence. Mais l'arbitre avait bien sifflé la fin du premier carton, domination du Sénégal, 19-15. Mamadou Diouf. On va essayer de trouver Kalsoum Touré. Binta Diouf. C'est pas dedans. Le rebond. Ballon Sénégal. Non. Ballon Sénégal. Elle s'est trompée, madame l'arbitre, vous vous êtes trompée. Mais ça peut arriver. Hein. Et Aya qui ne proteste pas. Aya qui est revenu sur le parquet. C'est parti. Avec Georges. Plus à 2. Gonzalez. Oumou. Qui tente le drive. C'est pas dedans. Oumou. Une passe. Oumou Khairou Thiam, c'est dedans. Et il réussit ça. Surtout sur le côté gauche. 21-15 pour le Sénégal. Qui, comme lors du premier carton, inscrit les premiers points de ce deuxième. Bien Jojo qui défend bien.
Nassila Mauricio qui tente la pénétration. Gonçalves, le tir derrière la ligne, c'est dedans. C'est dedans, elles sont à droite. Très à droite. Ana Gonçalves, 22 ans. Première participation qui a une moyenne de 6,8 points depuis le début du tournoi. C'est parti. Jojo, maintenant de derrière la ligne. Oh! Et Binta Diouf au rebond. Il ne prend pas le rebond. Le ballon qui échappe à Binta Diouf. Mais Mouna, oui, si elle se repose, elle doit revenir. Voilà, c'est fait. Mais Mouna et voilà, Fadien et Mamarisi. 3 changements. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va être en train de vraiment faire tourner l'effectif. Fadien qui exerce une pression. Ouais, sur. Une terrible pression. Qui défend bien, Fadien. Faute d'attaque, oui, merci, monsieur. Madame l'arbitre. Oui, faute d'attaque. Fadien qui a. Francisco Isabelle. Oui, elle a été gênée par Fadien qui a bien défendu sur elle. Et elle a bousculé, ce qui n'a pas échappé à la vigilance de l'arbitre. Ah, il faut bien qu'il la pression sur cette joueuse de 35 ans. Elle est Fatou. Qui n'a jamais connu la joie d'un titre continental. Isabelle Francesco. Et c'est parti avec Mamarisi derrière la ligne. Sur le secteur rebond Sénégal. Oh là là, perdu Aya. Oh là là. Il faut être plus vigilant sur ces rebonds. Et le Sénégal qui presse très haut. Ouais. Le Sénégal qui impose le défi physique. Et l'arbitre qui est obligé d'intervenir pour calmer un peu. Fatoudien et Francisco. Nadir Manuel. Il va tourner le drive. Va bien jouer. Ouais. Mamarisi qui a bien défendu. Allez, Maimouna Diarra, il faut se poser. Bien joué, Maimouna Diarra. L'Angola qui joue un peu au small ball, hein. Il n'y a pas de pivot pour le moment. Oui. On va faire jouer peut-être les ailes. On va essayer d'exploiter. L'extérieur plutôt. Oui. Gonçalves qui va essayer de trouver Georges. Encore 5 secondes à tenir. Et elles vont perdre la possession. Voilà. Bien joué. Bien défendu pour le Sénégal. Avec Fatoudien. Un vrai lion Mamarisi. Hein. Elle se bat. Ouais, elle se bat. Elle se bat. Mamarisi. Il va essayer de trouver Aya. Non, c'est Maimouna Diarra qui va tenter. Elle est contrée. Ça ne peut pas passer. C'est parti avec à chaque fois. 35 ans. Troisième participation, mais jamais sacrée en afro-basket. Elles sont à droite. Nadir Manuel qui réduit l'écart en faveur de l'Angola. 23-20. Il est de 3 points maintenant. 3 points d'avance pour le Sénégal. Maimouna Diarra. Mamarisi trouve Fabien qui tente la pénétration. Non. Sur le cerceau. Pas de réussite pour la manœuvre. Francesco. Bien joué. Francisco Isabelle. Non, elle a tiré, elle a sifflé. Il faut. Non, quand même. C'est abusé. Et Francisco Isabelle qui va essayer de réduire l'écart. Maimouna qui sort. Avec 2 lancers francs. C'est sa place à Assou. Tafa qui essaye de rectifier un peu Maimouna Diarra. Qui est en train de faire un bon match. Hein. C'est ça. Tafa Gaye qui joue la carte de l'affection. De temps en temps, c'est bon. C'est bon, de temps en temps. Francisco Isabelle. C'est dedans. Elle est à droite. Elle est expérimentée. 35 ans. Elle joue comme la plupart des joueurs des Palancras Negras au pays. Au club phare de l'Angola, Primeiro d'Agosto. Ah, le rebond. Heureusement, la possession sera sénégalaise. Ouais. Non. Elle est angolaise. Elle est angolaise, oui. Le Sénégal qui domine les débats depuis le début de
ce match. Hein. Et Isabelle Cheminot, cette fois qui cède sa place. Allez, bien défendu. Jorge, la pénétration, bien défendu par Aya. Oui, bien défendu. Maintenant, il faut défendre. Il reste que 5 secondes pour cette possession angolaise. Ouais. Il faut bien défendre. Et Sabel qui va effectuer son entrée. Sabel Tening Diatta. La fille du Dakar University Club. Rebond Fatou Dieng. Fatou Dieng, signe de rebond. Ahmedine aime tant les rebonds de Fatou Dieng. Oui, parce qu'elle mesure quand même 1m66. Hein. C'est parti avec une faute. De lancer franc. De lancer franc. Faute de Jorge. Et Oumou Khairi qui cède sa place à Teneng Sabel Diatta. C'est une remise sur les côtés, en ligne de fond, plus précisément, pour l'équipe nationale du Sénégal, qui fait la course devant. Et c'est dedans! Au grand bonheur des supporters sénégalais qui se sont mobilisés aujourd'hui. Oui, comme d'habitude, très braves les supporters sénégalais, les ressortissants. On bravé le brouhaha du pays hôte. Quand même, c'était la forte mobilisation durant le match Cameroun-Nigeria. Oui. Un grand match. Parti avec Eusebio. Eusebio qui va essayer de trouver. Elle trouve Sonia Guadeloupe. Heureusement. Non. Et c'est Fatou Dieng encore. Rebond Fatou Dieng. Rebond Fatou Dieng. Sabel Diatta. Ah là, c'était osé quand même. Ouais, heureusement, possession au Sénégal. Sabel qui doit se lâcher quand même. Ouais, elle est talentueuse, elle n'a qu'à se lâcher. Elle joue bien au basket, elle sait pénétrer, elle sait faire des tirs primés. C'est justement le discours. Ouais. C'était le discours du coach. Les joueurs doivent se libérer. Oui. La pression, c'est à lui de la subir. Là. C'est la Mauricio. Gonçalves. Ouais. Les Sénégalaises qui défendent bien. Mais une faute est sifflée en faveur de Gonçalves, 22 ans, première participation à l'afro-basket. Elle était en Turquie, elle joue en Angola. Qui marque son premier lancer franc. Elles sont très adroites pour les lancer et sur les tirs primés. Voilà, 2 lancers francs transformés, 2 sur 2. Et l'Angola qui revient à 2 points du Sénégal à 5 minutes 10 secondes de la pause. Qui avait dit que ce match ne sera pas serré? Ah oui. Et c'est parti. Avec Sabel Diatta. Aya. Fatou Dieng. Derrière la ligne, ça donne quoi? Rien. Rebond au Sénégal. Le rebond, il est sénégalais, oui. Avec Aya. Il trouve Sabel Diatta. Non, c'est pas encore la réussite des grands jours pour Sabel. Fatou Dieng. La passe pour Aya. Et c'est pour Aya Traoré. Quelle passe de Fatou Dieng qui retrouve en tout cas son niveau de 2009 dans cette afro-basket. Elle distribue des caviars, Fatou Dieng. Ah oui. 8 points pour le moment en faveur d'Aya Traoré. 9 plutôt. Heureusement, rebond. C'est parti. Mamarissi. Avec Mamarissi qui trouve Fatou Dieng qui est dans le drive. Pour le moment, le joueur. Ah là là. Et qui commet une faute. Ouais. La faute dans la foulée. Encouragé par Tafa Gueye. C'est la fatigue qui commence à se faire sentir chez elle. Ouais. Il faut noter quand même que les Lions sont en regroupement depuis des mois et des mois. Et elle n'a plus ses jambes de 20 ans. 32 ans. Oui, 32 ans. Mais disons que l'expérience, ça compte. Oui, 32 ans. C'était le discours hier de Mamati Meng qui nous rappelait quand même qu'en 2000, beaucoup d'observateurs disaient que l'équipe sénégalaise était vieillissante. Et puis si on regarde la moyenne d'âge des équipes, c'est pareil. 28 ans, 29 ans. 28-29 ans. C'est pareil. C'est parti avec Eusebio. Eusebio qui trouve Jorge. Jorge Nassila Mauricio derrière la ligne.
pas de réussite pour le moment pour Nassila Mauricio. Possession sénégalaise. Et Ramata Dao qui a fait son entrée, elle doit se battre. Elle doit s'imposer dans cette équipe. Elle a le talent également. Avec l'équipe de Saint-Louis Basket Club, elle brille depuis le feu. Elle brille. MVP de la Coupe du Sénégal. Elle a réalisé le doublé. Ouais. Fatou Dieng. Parti avec Fabien. Aya Traoré. Il va essayer de trouver peut-être Ramata Dao. Non. Il reste 4 secondes. C'est Aya Traoré. Pour Aya Traoré. Oh là là, qui nous sort le grand jeu, Aya. C'est à se demander si Aya n'a pas en face d'elle tout simplement une bassine au lieu de cerceau. Et c'est parti avec Eusebio. Ramata Dao, dont l'apport défensif sera certainement décisif dans ce match. Qui dénie à Thomas Luisa sa réussite habituelle. 29 à 23 pour le Sénégal à 3 minutes 9 secondes de la pause. Et une série de lancers francs pour les Angolaises. Avec Thomas Luisa. Le pivot qui fait son entrée. Parce que depuis le début du match, les Angolaises jouent sans pivot. Elle transforme le premier lancé. Thomas Luisa. Fabien. Ramata, voilà, c'est bien pour Fatou, la meneuse. Fabien qui... Elle doit calmer le jeu. Il faut calmer le jeu. 2 points normalement, plus la faute. Plus la faute. Assou Traoré qui retrouve son efficacité. La meilleure marqueuse de l'histoire de la Basket, Assou Traoré. Quand même. Un panier, plus la faute. Et le Sénégal qui creuse l'écart. 7 points d'écart. Et l'entraîneur angolais qui demande un temps mort. Et qui transforme le bonus. L'entraîneur angolais qui est habitué un peu à ce type de match de domination sénégalaise, on se rappelle. Oui. Il y a qu'en 2011, peut-être que l'Angola a pu quand même creuser l'écart durant le match. Mais en 2013, le Sénégal finit le 3e quart-temps avec une avance de 14 points. Lors de la confrontation entre ces deux équipes en premier match de cette Afrobasket, le Sénégal démarrait le 4e quart-temps avec une avance de 13 points. Mais l'Angola a toujours pu revenir. C'est une chose à éviter aujourd'hui. Espérons que ce soir ce ne sera pas le cas. Le Sénégal qui domine le débat depuis le début de cette partie. L'Angola n'est revenu qu'une seule fois à égalité avec le Sénégal. C'était au milieu quand même du premier quart-temps, 9 partout. Depuis lors, c'est le Sénégal qui mène les débats. Espérons que ça va continuer comme ça. Avec un apport décisif. Les supporters qui crient Figno comme on. 10 points. Le parquet, le palais des sports de Yaoundé nous appartient. Et les supporters sénégalais qui se sont mobilisés aujourd'hui, comme c'est le cas depuis le début du tournoi. C'est un peu des événements qui facilitent quand même le rassemblement de ces ressortissants sénégalais. Il faut encourager vraiment, qu'il faut encourager. Mamati qui demande aux filles de jouer calmement. Ouais. C'est vrai, avec sérénité, on est devant. Essayons de gérer. Ouais. Inutile de se mettre la pression inutilement. Oui. De commettre des pertes de balles qui pourront profiter à l'adversaire. Et c'est parti avec Eusebio. Georges qui tente. Nadir Manuel. Georges devant Ramata Dao. Ramata Dao qui prend le rebond. Oui, et on commet une faute. Oh là là là. Oh là, l'arbitre, je ne comprends pas. Peut-être que son pied avait mordu. En tout cas, elle est proche de l'action quand même. Elle est proche de l'action. Eusebio, Nadir Manuel qui va tenter la pénétration. Et Gonzalez. Airball pour Gonzalez, la jeune joueuse de 22 ans. Fatou Dieng. Qui organise à merveille. Hein? Ouais. Ah là là, Aya. On peut lui pardonner ça. Oui, pourquoi pas, Aya. Elle réalise pour le moment un bon match. On est à la barre de l'Angola. Oui. Pour le moment, avec 32-24.
Avantage sénégalais. C'est parti avec Georges. Gonçalves. Nadir Manuel. Ça défend bien côté sénégalais. Georges. Allez, on doit changer Ramata. Georges. Bien joué. Traoré qui a failli intercepter. Mauricio qui reprend la balle. Georges. Voilà possession. La possession angolaise terminée. Une excellente défense du Sénégal. Ouais, plus que les Angolaises misent beaucoup sur Gonçalves et sa réussite anti-plumée. Mais pour le moment, elle n'y est pas. Elle n'en a marqué qu'un seul, 25% de réussite, 1 sur 4. Astou sur Ramata. Ramata Dao qui va essayer de... Astou. On change pour Aya. C'est dedans normalement. Oh là là. Et une faute de l'angolaise. Ouais, une faute de Georges. Et Mauricio qui ne comprend pas. Eusebio plutôt qui ne comprend pas. La prochaine faute sera tirée. Elle s'est blessée quand même. Georges qui s'est blessé. Et Saleh. Espérons qu'il y aura plus de peur que de mal. A-t-elle été victime d'une griffe? D'une lionne? C'est possible. C'est des lions. Sous la raquette, il se passe beaucoup de choses sous la raquette. C'est normal. Espérons qu'elle pourra signer son retour sur le parquet. Elle est au soin. Et on revoit encore ce tir de Aya. Et la faute de l'angolaise. Une faute pas du tout évidente. Félicia de Conceição Georges qui rejoint le banc. L'arrière de Tontan. Assou Traoré. Assou Traoré. Qui trouve Aya. Assou. Fabien. Derrière la ligne. C'est pas dedans. Non. Et au rebond. Il n'a pas la main Fabien. Et qui se bat. Il faut bien défendre. Hein. Oui. Allez Assou. Allez Ramata. Allez Ramata. Il fait jouer sa taille en gênant quand même l'angolaise. Nadir Manuel et Eusebio. Allez les mains, il faut lever les mains, défendre avec les mains. Il faut lever les mains, défendre avec les mains. Un tir. C'est pas dedans. Aya qui trouve. Aya. Qui prend le rebond. Oui, qui prend le rebond. Sans pression pour le Lyon. Le ballon facilement. Aya. Assou Traoré. L'expérimenté Assou Traoré. C'est parti. C'est dedans pour Assou Traoré. Assou Traoré. Avec ses 34 ans, c'est 1m85. Oh là là. La fille de Mour, elle est née à Malicounda. Marché. Et ça doute du côté de l'Angola. 11 points. 11 points du Sénégal. À 25 secondes de la pause. Ah, quand même, il faut le faire. Et les gars, creusé. Et c'est la joie chez les supporters sénégalais. Qui inscrit un tir primé. Son premier du match. Bien joué Ramata. Aya. Un peu court. Rebond Mambari. Mambari. Il s'impose. Ah là là. C'est fini, c'est fini. C'est fini. 11 points d'écart pour le Sénégal à la mi-temps. 11 points d'écart en faveur du Sénégal. 35-24. Ah là là. C'est bien parti pour cette équipe nationale du Sénégal qui a attaqué cette demi-finale par le bon bout. 11 points d'écart en faveur du Sénégal. Excellente une nouvelle fois. Ouais, Aya Traoré qui marque 10 points pour le moment. C'est un match, en tout cas, que les Sénégalaises démarrent plutôt bien. Avec une réussite dans les tirs, dans la raquette, à 54%, 13 sur 24. En tir primé, c'est 3 sur 8, 25%. Ah, quand même. Et on va peut-être analyser, Amadine, les grandes lignes de ce match, de cette première période entre l'Angola et le Sénégal. Les Palancras Negras qui, on le rappelle, portent bien leur nom dans cette... Orange Money, moi suñu kalpe. Yes, 144, yes.
yónneel xaalis ci sutura doo ci fay dara donte sax ci kay jot bitim réew la ne Orange Money mooy suñu kalpe waaw Orange Money mooy suñu kalpe hey toogal fa nga le fay sa facture ak sa téléphone hey doo déplacé wu déedéet. nga ne allo dégguma la ne ko mu def nànk maa ngi ni dem ci kees gi bi yónnee ko xaalis bi waaye ñii dinañ ma rey waay bu la kii waxee soxlaam ma foog ne pare nga ci rek keneen kii woo wax la dina wax soxlaam ku bëgg a mango na nga dem tuut foofu sax mango ki daa ñoragul. yow dañ nga kumpa torop Papis waaw Oumy. Papis soxla maa ngi nii sama cin bi dama koo teggi sama bàjjen laa war a yónnee xaalis gaaw kooku ban bàjjan la ci. Gibbs dama toog. non dama toog quoi. Oumy. waaw mënoon nga toog sa biir kër sa biir waañ yónnee sa bàjjen xaalis mu jot ko léegi. te ne ma lan waaw te doo fay da te kenn du la xool. moo ëpp sutura nag. waaw yéen tamit lii dëgg la tamit sutura yaay sutura. amoon na sotti man mënuma lépp ah garaw bi ko yàlla may da cee mënut yem moom mu may woo naan ma gros bébé dama yónnee xaalis ma jënd cheveux naturel kooka la sama ñaareel bi yàq rek la mën lu mu koy doyee yokk suñu taar xanaa neex tey lay la laa dama ni la sa bi kotaan kenn du ko jaawaleeg pokotaan ween si rek Papis waaw dimbali ma gaaw naka laa mën def ba yónnee xaalis bi léegi gaawul cheveux naturel mën a egg yow tamit. man mi moom naa xam nu ñu envoyé rek. bon yéen ñëpp bëgg a yónnee. waaw. seen kalpe Orange Money am na xaalis. waaw génne leen seen portable. waaw daf leen dièse 144 dièse. ngeen bës transfert. waaw. ngeen def ñëkk bi ngeen bëgg a yónnee ak numéro ko leen ko bëgg a yónnee. daf leen seen code secret. waaw war na baax de xam naa. li noppale na de. waaye yow lii yomb na te neex di Papis maa ngi dem gaa eggali sama togg bi man dama yàq waaw Oumy. allo waaw bàjjen Gibson neex ba neexul cheveux naturel mi jekk na xawata usul sama jekk ay waay kañ lay am cheveux naturel. waaw Gibbs. loo koy doyee. Papis. waaw Orange Money. kenn du moom. moom rek la. Yes 144 yes yónneel xaalis ci sutura doo ci fay dara donte sax ci kay jot bitim réew la ne. Qu'elles sont belles! Et la Miss est Miss Santex. Le savon Santex contient un agent hygiénique qui se diffuse à travers les pores de la peau et supprime les germes. Un usage régulier permet d'agir contre les odeurs corporelles ou les irritations causées par une transpiration excessive. Le savon Santex purifie également l'épiderme et laisse votre peau douce et délicate. Avec Santex, on est toujours la plus belle. Santex, pour une peau douce et saine. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous pour donc l'analyse de cette première partie, pour ne pas dire de premier carton de ce match Sénégal-Angola, comptant pour les demi-finales de l'Afro-Basket 2015. Premier carton, 19-15, 4 points d'écart, faveur Sénégal, 35-24, c'est le deuxième carton, 11 points d'écart. Coach, j'ai l'impression que l'équipe du Sénégal évolue dans ce match. Oui, l'équipe du Sénégal a pris une bonne option. En demi-finale de Coupe d'Afrique, tu arrives à diriger le jeu, je pense, avec cette option, c'est une bonne chose. L'autre aspect, c'est le Sénégal retrouve son jeu et son adresse. On a vu certaines individualités qui arrivent vraiment à s'en sortir, comme Aya, comme Mamari, comme Astou. Il y a aussi Asfadien qui arrive à vraiment faire son match. Non seulement sur le plan même, mais au niveau de la défense, elle arrive à stopper la meneuse angolaise pour l'empêcher le jeu rapide. Je pense que c'est une bonne option. Maintenant, c'est un match, pratiquement, ce qui a été déterminant, c'est la défense. Parce qu'au premier quart-temps, le Sénégal a encaissé 15. Et au deuxième quart-temps, on a encaissé 9 points. C'est que dire qu'on a amélioré au deuxième quart-temps la défense. Parce que ces matchs de demi-finale, à cette période, ce niveau-là, c'est les meilleures défenses qui gagnent les matchs. Parfait. Maintenant, vas-y. Oui, dans ce match, contrairement à ce match qu'on a vu en première heure, j'ai l'impression dans ce match, il y a beaucoup plus, disons, ça réfléchit plus.
C'est-à-dire que les gens ils vont pas avec beaucoup d'engagement. J'ai l'impression que de part et d'autre, il y a plus de réflexion que l'engagement dans ce match. Oui, le premier match, c'était un match pratiquement plus physique. Mais là, on retrouve des grandes équipes qui jouent beaucoup sur des attaques organisées, des jeux réfléchis. On voit beaucoup d'écrans. Il y a des écrans, il y a le pick and roll qu'on voit tout le temps, ainsi de suite. Ensuite, il y a le jeu intérieur et extérieur alterné. Je pense là, il y a plus de jeux par rapport au premier match. Mais c'est normal, c'est pratiquement le Sénégal et l'Angola ont plus d'expérience et de vécu par rapport aux équipes qui ont joué en première. Mais c'est un bon match, un match très rythmé. Mais toujours, il y a des choses à améliorer, surtout pour s'en sortir. Parfait. Alors, Issa Laye Diop, fidèle au poste. Sénégal-Angola, c'est des retrouvailles, c'est... Encore, on va dire que ces deux équipes se connaissent très bien parce que, d'après les statistiques, 9 rencontres, 6 victoires pour le Sénégal, 3 pour l'Angola. Alors, vous pensez que cette fois-ci, ça sera la bonne pour le Sénégal après avoir perdu aux Jeux africains et aussi à la finale du Mali en 2011? De toutes les façons, le Sénégal s'est bonifié de ses erreurs qu'il avait commises lors du premier tour. Et je dis que le Sénégal et Angola, à L2, elles font 18 demi-finales. Le Sénégal en a pour 13 demi-finales consécutives. Exact. Et l'Angola pour 5. Donc ça reflète exactement la différence qu'il y a entre les deux nations. Mais de toutes les façons, pour le moment, ça ne se reflète pas sur le parquet. Parfait. Ce qui est sûr, c'est que nous avons intérêt, comme l'a dit coach, à garder aussi le cap comme ça, c'est-à-dire maintenir la défense, zone, mais surtout être présent dans les pivots, dans les rebonds. Et je pense qu'il est en train de se produire. Je pense que c'est un match très tactique qui n'a pas encore révélé son verdict. Exact. Alors, coach, d'après l'expérience que nous avons vécue lors de ces rencontres Sénégal-Angola, on part d'abord du match de poule passé. Avec une différence de 13 points, on a vu l'Angola revenir. Et cela s'est répété, si mes souvenirs sont exacts, en 2013 à Maputo. Alors, dans ce match, ne pensez-vous pas que le scénario peut se répéter? Oui, c'est un match de basket. Tout est possible. Ce qui est important, c'est la réalité du jeu, ce qui va se passer au troisième quart-temps. Mais c'est différent. Au match de poule, Sénégal-Angola, il n'y avait pas cet enjeu de demi-finale pour aller à l'Afro-Basket. Exact. Même par rapport aux Jeux africains ou au match passé, ça, je pense, c'est l'ambition là, la motivation là, elle est là, présente. C'est aller aux Jeux africains. Donc, les contextes ne sont pas les mêmes. L'autre aspect, le Sénégal a beaucoup progressé sur le plan jeu. L'équipe a évolué depuis le début. Évolué sur le plan offensif comme sur le plan défensif. Maintenant, sur le plan mental, on sait qu'il y a une équipe du Sénégal qui est là. Au niveau de la gestion, au niveau du jeu, on sent une équipe capable de gagner l'équipe de l'Angola. Maintenant, le match de poule, ça c'est fini. Ce qui est important, c'est le match là. C'est une demi-finale de Coupe d'Afrique. Et je pense que le Sénégal a les possibilités de le gagner. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est important. Parce qu'à chaque fois, au troisième quart-temps, il y avait 13 points, ils reviennent. Là, il faut gérer cet écart de 11 points. 11 points, c'est important. Mais il faut démarrer d'abord par une très bonne défense et essayer de faire moins de pertes de balles et jouer avec la maturité. C'est-à-dire jouer à la maturité. S'il y a le jeu, une bonne défense, jouer devant. Mais si ce n'est pas ouvert, on joue posé, provoqué. L'autre aspect, c'est essayer, il faut au moins qu'on essaye de marquer pour les 10 à 12 points par carton. À ce rythme-là, si le Sénégal arrive à marquer 10 à 12 points par carton pour les deux cartons qui restent, je pense que l'Angola ne pourra pas revenir. Oui, au niveau de la défense, vous comptez sur qui pour régler la situation? Parce que je vois qu'elles sont très présentes au rebond, les Angolaises, mais aujourd'hui, l'équipe du Sénégal ne se laisse pas faire. Alors, pour ce cas de figure, pour cette situation présente, qui peut faire la différence? Qui peut régler le problème au niveau de la défense du Sénégal? Seule la défense collective. Au niveau des Angolaises, on a vu que deux joueuses pratiquement, la 14 et la 12, Manuel Nadir pratiquement, qui et prennent beaucoup d'initiatives et qu'ils alternent. Des fois, ils vont en post-up, ils jouent intérieur. Des fois, ils sortent, ils sont out. Maintenant, il faut des solutions. Mamari a réglé tout à l'heure la situation sur la 12. Elle l'a pris pratiquement. Elle n'avait plus de points offensivement. Maintenant, mais à ce niveau, c'est le collectif.
il faut une bonne défense organisée, il faut beaucoup d'aide, il faut beaucoup de rotation pour s'en sortir. Vous avez vu l'Angola, ils défendaient à pressing. Ils ont eu des difficultés et pourtant il y avait 9 points. Ils sont passés à zone et le score est passé à 11 points. Ce qui est important, c'est la défense collective actuellement. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'individualité qu'il faut régler parce qu'au début, on avait des problèmes sur le débordement, défense sur le porteur. Ça, il faut contester. Il faut systématiquement contester les débordements et avoir maintenant une bonne rotation défensive. L'autre aspect, c'est ne pas donner trop de tirs ouverts. Même si on est en retard, il faut sortir, il faut lever le bras, courir pour gêner. Il faut gêner les tirs, il faut gêner les tirs. Et justement, que dire de la prestation de Mamarissi, coach? Pratiquement un apport défensif extraordinaire. Une joueuse mature, vraiment qui apporte. Tu sais, le basket, c'est pas match que des peignets. C'est des tâches. C'est des tâches, exactement. C'est des tâches. Parfait. Elle est présente au rebond, pratiquement. Ensuite, elle apporte des solutions défensives. Et n'empêche que sur le plan offensif, elle arrive à grignoter quelques points. Je pense, à cette stade, c'est plus le collectif. Pratiquement, on a 4-5 joueuses qui sont dans le jeu. Exact. Et c'est ça qu'on demande parce que ce n'est pas un jeu d'individuel, c'est un jeu collectif. Exact. Il faut attaquer collectivement, défendre collectivement et jouer en équipe, avoir un bon mental. Et je pense qu'elles sont super motivées pour gagner ce match-là. Très bien. Alors, Issa Laye, regardez un match comme ça, avec des différences de 4 points, de 11 points, pour un supporter, c'est comment il doit le vivre, un match dans les cas. Mais c'est trop passionnant. Tout à l'heure, vous avez vu l'atmosphère qui s'est régnée dans le studio. Ouais. Bon, mais hélas, autant les joueurs, ils ont leur maturité, autant aussi les supporters que nous sommes, nous avons la... Mais je vois parfois ça tremble dans le studio. Mais c'est normal, hein, vous savez, c'est l'envie. Nous avons cette envie de voir le Sénégal en fait se qualifier en finale. Avec le trophée ici, nous avons le trophée. J'espère que si on gagne, vous ne pouvez pas partir, il ne reste que 24 heures. Non, mais je pense que c'est vrai que nous ne pouvons pas partir. Vous allez prier à partir d'ici, hein, certainement. Mais nous avons porté l'équipe dans notre cœur. Ouais. Donc, Olaf dafa wax dafa nekk ci xel yi ak nekk ci xef yi. Mais équipe baa ngi ci xol yi. Très bien. Alors, coach, un match assez intéressant. Maintenant, on va aborder, disons, le troisième et dernier quart-temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexion dans le jeu, beaucoup de stratégie. Maintenant, pour vous, qu'est-ce qu'il faudra faire exactement pour que l'Angola ne puisse pas revenir à ce stade, bien sûr, de la rencontre? C'est ce qu'il faut faire, c'est la deuxième mi-temps. On n'a plus droit à l'erreur. Ça ne peut plus se rectifier parce que c'est gagner et continuer. Maintenant, je pense qu'il faut d'abord, sur le plan mental, qu'ils savent que les 11 points-là, c'est en première mi-temps. Il faut essayer de garder le cap. Il faut essayer de Parce que tout va se jouer au niveau du troisième. Il faut essayer de les maintenir entre 10 à 12 points jusqu'au 4e quart-temps. C'est ça. L'autre aspect, c'est essayer de faire moins de pertes de balles et faire de bons choix sur le plan offensif. Il faut qu'ils fassent de très bons choix pour ne pas donner tout le temps le ballon à l'adversaire. L'autre aspect, c'est la défense. À cette période, c'est les défenses qui gagnent les matchs. Parfait. Et on va retourner au Palais des Sports de Yaoundé. J'ai vu les équipes sur le parquet, l'équipe sénégalaise qui a fini de se concerter avec des conseils d'Assou Traoré. Alors, j'entends Seydina Loudigo, Amadine Sy, vous êtes là. C'est à vous, mesdames et messieurs. En faveur de l'Angola. 3 consécutives, il faut le rappeler. 3 victoires consécutives. En afro-basket. En afro-basket. En afro-basket. Oui, en afro-basket. Oui, c'est bien. Puisque les deux équipes se sont rencontrées lors des Jeux africains. Oui. Et le Sénégal a battu l'Angola. En match de poule et l'Angola a battu le Sénégal en match de classement. C'est ça, en match de classement. Et c'est pour la première fois que le Sénégal n'est pas monté sur le podium. C'est ça, revient avec une médaille de chocolat. Voilà, pour la première fois de l'histoire. Que cette médaille de chocolat va doper ces lions-là. Ah oui. Pour cette afro-basket. Ah oui. Je pense du chocolat, du bon chocolat, c'est bon parfois. Ah oui. Ça a son effet. Voilà, et ça démarre avec... C'est reparti avec Aya Traoré. Le même 5 majeur. Hein. Il va trouver Mamarissi, Assou Traoré. Assou Traoré pour Fadien. Fadien, Eusebio est là, au marquage. Mais heureusement que Mamarissi fait l'écran. Et pour se retrouver au fond de l'attaque pour marquer ce point précieux depuis le début du match. Le Sénégal démarre bien les cartons. Elles ont marqué les premières durant les 3 premiers cartons. Ouais. C'est important à souligner. C'est bien ça. Avec une Mamarissi qui est tout le temps décisive dans ces débuts de match.
Bien défendu. Bien défendu. Malheureusement, c'est un panier plus la faute. On assiste à Mauricio. 13 points, 11 points d'écart en faveur du Sénégal. Nassissila Mauricio, il faut le rappeler, qui a effectué un début de match assez poussif. Hein. C'est dedans. Elle a réussi maintenant. Ouais. 37-27. Les Angolais, avec leur orchestre là, qui s'est déplacé pour les soutenir. Ouais. Ils sont mobilisés, hein, comme d'habitude. Attention. Heureusement. Ouais. Eusebio qui a fallu réussir l'interception sur le passe de Aya Traoré et Maimouna Diarra, c'est de là? Non, pas de rebond pour le Sénégal. Les Angolaises repartent devant Eusebio. Attention, faute attaque. Il est en train de bousculer Mamari. Eusebio qui trouve vraiment Mamari. Une vraie lionne. Une vraie lionne, Mamari. La balle devant Philippe. La petite sœur de Antassi. Et la grande sœur de Lika. Ouais, la fille de Papsi. Ouais. Et c'est parti avec Assou Traoré. Aya, Mamarissi. Il se bat comme une lionne, Mamarissi. Possession angolaise. Aya qui va céder sa place à Oumou Khayri Thiam. Non, c'est la deuxième participation à l'Afrobasket. Elle évolue maintenant au club espagnol de Célé Prométhée, c'est en deuxième division espagnole. Après avoir réussi première avec Areski, c'est reparti avec Gendula, Nadia Manuel, Nassissila Mauricio. Bien joué. Assou Traoré qui s'occupe de la MVP de l'Afrobasket 2011-2013. Ah là là. C'est quand même un match dans le match. Oui. Parce que depuis, notez-le bien, 2 éditions, en 2011 et en 2013, si Assou Traoré n'est pas sorti peut-être MVP, c'est peut-être à cause de la réussite angolaise au bout. Qui ont commis quand même 2 fautes d'équipe. Hein. Nadal Manuel. Bien joué, Maimouna Diarra. Diarra qui réussit le compte. La position est toujours angolaise. Encore 11 secondes à défendre. Maimouna Diarra. Manuel Nadal Manuel. Voilà, ballon Sénégal. Il faut rappeler qu'une des joueuses clés de cette équipe n'a pas encore effectué son retour, c'est Georges. Elle a été blessée en première période, Mamarissi. Maimouna Diarra, c'est dedans ça. Oui, bien joué Mamari. Maimouna Diarra, applaudi, encouragé par belle passe de Mamari. Très belle passe. Il faut savoir jouer en collectif. Avec Eusebio. Qui est gêné par Fatou Dieng. Hein. Ouais. Elle s'énerve de temps en temps. Ouais. Eusebio et Nassissila Mauricio qui ne trouve pas la réussite, lui. C'est... Et les Angolais, le banc angolais qui demande... Il est sur le parquet, hein, l'entraîneur angolais. Aïe. Il demande à Sophie. Et c'est parti. De monter sur les Sénégalaises. Oumou Khayri Thiam qui est dans le drive. Oh là là, le tir ne réussit pas. Et c'est Eusebio qui va repartir pour l'Angola. 10 points d'écart en faveur du Sénégal. Nadia Manuel, Eusebio. On va pour la raquette. Bien joué, Mamari. Gendila, Eusebio. Eusebio qui est dans le drive et qui pénètre. La réussite pour aller contre la meneuse. Bien. Deuxième. Fadien. Non, c'était pas Assou Traoré. Assou Traoré. Derrière la ligne, Oumou Khayri Thiam. Le rebond, il est sénégalais avec Oscar. Le rebond, il est sénégalais avec Maimouna Diarra. Fadien.